Tu veux acheter une maison ou un appart, tu visites, tu kiffes, mais au moment de faire une offre, tu bégayes, t'hésites et tu perds tes moyens. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu sais pas comment négocier. T'as peur de vexer, tu veux pas rater l'affaire, alors tu proposes le prix affiché sans discuter. Erreur monumentale. Dans l'immobilier, chaque euro négocié est un euro gagné. Et une bonne négo, c'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour négocier un bien immobilier comme un pro. Des techniques que les agents, les chasseurs et les investisseurs utilisent tous les jours. Et tu vas voir, avec les bons mots au bon moment, tu peux faire baisser un prix de 5, 10, 20%, voire plus. C'est parti, let's go. Conseil numéro 1, crée le rapport de force avant la négo. Le premier, c'est le plus sous-estimé. Tu poses le cadre avant même de parler du prix. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu visites un bien, le vendeur pense qu'il a le pouvoir. C'est lui qui a quelque chose à vendre. Toi, t'es juste un acheteur parmi tant d'autres. Eh bien non, dès le début, tu changes la posture. Tu lui dis, je suis en train de comparer plusieurs biens dans le secteur, je suis en mesure d'avancer vite, si le prix est cohérent, je cherche un bien, pas un coup de cœur, donc je regarde les chiffres. Ce genre de phrase, c'est pas pour frimer, c'est pour reprendre le pouvoir. Tu montres que tu choisis, que tu maîtrises et que tu vas pas acheter sur un coup de tête. Et ça change tout pour la suite. Conseil numéro 2, sois rapide mais pas pressé, joue sur la temporalité. Qu'est-ce qu'ils veulent les vendeurs? Ils veulent vendre vite. Et qu'est-ce qu'ils redoutent? Les touristes. Les gens qui visitent, qui réfléchissent pendant 3 mois, qui négocient à mort et qui se désistent. Toi, tu fais l'inverse. Tu dis, je suis prêt à faire une offre dans la journée. Si le prix est aligné avec le marché, bam, tu mets la pression. Tu montres que tu es sérieux, mais pas naïf. Et surtout, tu fais comprendre un truc important. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Et ça, c'est redoutable parce que le vendeur va se dire, si je le laisse filer, je risque de le regretter. Conseil numéro 3, tu viens pas les mains vides. Prépare ton dossier avant même de négocier. Oublie les je vais voir ma banque ou faut que je fasse une simulation. Non, t'arrives avec un accord de principe, une capacité d'emprunt ou carrément une lettre de la banque ou de ton courtier. Tu montres que ton financement est béton et surtout tu t'en sers pour appuyer ton offre. Exemple, je suis prêt à me positionner à 255 000 €, financement validé. C'est une offre sérieuse que je peux signer ce soir. Tu crois que le vendeur va chipoter sur 5 ou 10 000 € si t'es prêt, solvable et rapide? Conseil numéro 4, ne parle jamais de prix en premier. Ça, c'est le piège classique. Tu visites et à peine sorti, l'agent te dit alors vous feriez une offre à combien? Et ben là, tu paniques. Tu sors un chiffre au pif, tu proposes trop haut ou pire, tu montres que tu sais pas vraiment ce que vaut le bien. Erreur, ne parle jamais en premier. C'est toi qui poses des questions. Tu demandes, il a été mis en vente à combien au départ? Depuis combien de temps il est en vente? Y a-t-il déjà eu des offres refusées? À quel montant? Et tu laisses l'autre parler, se dévoiler et te donner des infos. Puis tu marques une pause et tu lui dis « Écoutez, à ce prix-là, c'est un peu au-dessus du marché, moi j'étais plutôt autour de... » Et là, tu balances ton prix calé, réfléchi, argumenté. Tu reprends le lead. 5e et dernier point, tu ne demandes jamais une baisse parce que c'est cher. Tu justifies toujours. Et tu attaques sur des éléments objectifs. Le DPE, mauvais, les travaux, pas budgétés, les charges de copro trop élevées, le quartier moins coté, le bien en vente depuis 6 mois. Tu fais ton enquête, tu poses des questions et tu reviens avec une liste claire. Il y a ça, ça, ça et ça, ce qui rend ce bien moins attractif comparé à d'autres biens dans le même secteur ou du même type. Donc, voici mon offre qui me semble cohérente avec le marché. Là, tu passes de négociateur amateur à acheteur professionnel. Tu n'implores pas, tu démontres. Et c'est ce que les bons vendeurs respectent. Donc, si je résume dans l'ordre, tu crées le rapport de force dès la visite, tu montres que tu peux aller vite mais seulement au bon prix. Tu viens avec ton plan de financement validé. Tu ne lâches jamais ton prix en premier. Tu argumentes chaque baisse avec des faits concrets. Et avec ça, crois-moi, tu passes un cap. Tu ne subis plus les prix affichés, tu prends le contrôle et tu gagnes des milliers d'euros juste avec les bons mots au bon moment. Si tu veux aller plus loin, je te propose des audits personnalisés pour t'accompagner dans tes achats, ta négo, ton financement, ton projet IMO de A à Z. Le lien est juste en dessous. Tu réserves ton appel et on fait le point ensemble. Et si tu as appris un truc aujourd'hui, like, partage et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quelle est ta meilleure technique de négociation. Je les lis tous. À très vite et surtout, gardez la monnaie.